C'était la quatrième partie des Sartois du Web. Juste avant de découvrir la toute nouvelle chronique, la Brigade du Web, place au Zap, et c'est maintenant. Maîtrise-toi, je me disais, le hors-là me détruisait. Une âme prend mon corps en otage et le fixe dans le temps. Une arme sur la tempe, ouais c'est vite tentant. Plus de couleurs dans mes yeux, je crois que je vide maintenant. Je suis le reflet d'un démon, nuance de gris seulement. Je crois que sa haine s'est emparée de moi. S'est emparée de moi. Je crois que sa peine s'est emparée de moi. S'est emparée de moi. Hey, tu es de la belle ville du Mans, tu dois connaître la rue du Docteur Leroy, la rue en plein centre-ville rassemblant tes commerçants de produits faits pour te régaler. Torréfacteurs, brasserie, boucherie, pâtisserie, primeur, poissonnier. On est vraiment dans le cœur du parc. Seuls les clients des hébergements ont accès à ces endroits-là. On est dans un espace hôtelier avec 12 chambres, soit avec une vue sur l'environnement des guépards, soit une vue sur l'environnement des lions. Là, l'idée, c'est de se retrouver dans un concept d'hébergement où il y a des espaces communs tels que l'espace restaurant que vous voyez derrière moi, l'espace bar. On t'attendra le dimanche 15 octobre pour un brunch esprit fête des voisins composé de nos spécialités. Le parc, c'est prenez le temps d'observer les animaux et clairement sur des lions ou des guépards qui sont très actifs à la tombée de la nuit ou notamment le matin. Là, c'est vrai que c'est des moments assez privilégiés pour les voir très actifs. Donc là, on va aller voir un autre type de chambre, notamment sur l'univers des guépards. C'est hyper dur, garder le cap sur le pendule. À cause de toi, tout ça perdu. Tourner dans ma tête. Dis-moi ce que tu me donnes avec ça. Raviver la flamme et mes rêves. Ne reviens jamais, j'ai besoin d'air. Tourner dans ma tête. Dis-moi pourquoi c'est hyper dur. Garder le cap sur le pendule. À cause de toi, tout ça perdu. Je crois que je m'enferme dans les problèmes. Je suis dans le noir tous les week-ends. Je crame les secondes chaque semaine. Pas d'émotion quand je dis je t'aime. Quand mes pensées se noient, mon quotidien déçoit. Aucun pouvoir en moi, trouver le chemin j'y crois. Yo, yo, tu peux faire Chaque année, une toute nouvelle chronique. Cette année, c'est la Brigade du Web avec Manon. Salut, comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Bah, ça va super bien. Bienvenue dans l'aventure. Merci. Donc avec toi, la Brigade du Web, on parlera à la fois de ces Sartois qui sont actifs sur les réseaux, des applications et même des choses un peu plus sérieuses comme le cyberharcèlement dont on parlera tout à l'heure. Mais tout d'abord, on va parler d'un artiste sartois, c'est Tian. Tout à fait, c'est Tian. Et Tian, pourquoi on parle de lui? Eh bien tout simplement parce que c'est un artiste qui a fait ses preuves et qui est quand même connu au Mans. En tout cas, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça ne saurait tarder. Oui. Donc c'est un street artiste, Okay. voilà, et qui fait aussi de la peinture. Et vous avez notamment pu le voir sur des grandes fresques au Mans, parce qu'il a fait des fresques au Mans, il a fait des collages, des pochoirs. Et puis, il a aussi exposé dans des lieux un peu non conventionnels, voilà, des beaux lieux d'exposition au Mans. D'accord. Voilà, et pourquoi je vous parle de lui aujourd'hui? Parce qu'il y a une bonne raison, c'est que Tian, il revient dans une nouvelle exposition que je suis allée voir et qui est superbe. Et Tian, en fait, à l'origine, pour... Voilà, remettre un peu de contexte et savoir qui est cette personne. Bien sûr. Donc, Tian, à l'origine, en fait, c'est un directeur artistique dans une agence de design. Et dans les années 2000, en fait, il s'est dit, ouais, moi, j'ai plus envie de faire ça. J'ai envie de revenir à l'essentiel. Et il sentait, en fait, une petite fibre artistique qui s'éveillait en lui. Et puis, il a laissé place à tout ça, entre guillemets, pour notre plus grand bonheur. Voilà. Et ça a donné récemment lieu à une exposition. D'ailleurs, je tiens quand même à dire que c'est un artiste qui est non conventionnel. Donc on ne verra jamais ses œuvres dans un musée. Parce que lui, il a commencé à s'exprimer dans la rue, à établir du lien avec son public dans la rue. Et c'est vraiment comme ça qu'il a envie de s'exprimer. Donc on ne le retrouvera pas dans des cases, quoi. Voilà, c'est un artiste qui sort du cadre un petit peu. C'est bien d'être dans des cases aussi. Où est-ce qu'on peut trouver cette expo du coup de Tian? Alors cette expo, c'est très simple, on peut la trouver au Hangar Créalable. D'accord. Donc qui est un super lieu d'exposition que je ne connaissais pas, qui est en fait place d'Alger au Mans. Donc c'est une petite pépite qui en fait est née d'une ancienne friche industrielle
qui fait 1224 mètres carrés quand même, donc vraiment un beau lieu, qui est géré par un collectif et des bénévoles. Et en fait, quand on a un projet, on peut faire appel à eux. Donc eux, ils sont pour des projets d'art innovant. Voilà, donc ça peut être plein de choses, hein, l'art innovant. Mais en tout cas, voilà, si les gens qui nous regardent ce soir ont un beau projet et qui cherchent un lieu pour le réaliser, il ne faut pas hésiter à contacter le Hangar Créalab. Ils ont d'ailleurs des réseaux sociaux, ils ont un Facebook, ils ont leur site internet évidemment et Instagram. C'est Hangar Créalab, on tape ça et on les trouve tout de suite. Exactement, on les a reçus il y a un peu plus d'un mois lorsqu'il y avait la journée sur Batman. Voilà, ouais. Donc voilà, c'est Place d'Alger. Tout c'est à ça. fait. Donc ouais. voilà. Donc Hangar Créalab va bien suivre sur les différents réseaux sociaux. L'expo jusqu'à quand exactement? L'expo jusqu'à quand? L'expo, elle est jusqu'au 14 octobre. D'accord. Elle s'intitule Contes des filles de l'orage. Et en fait, c'est une expo qui revient un petit peu sur les grandes périodes féministes D'accord. des femmes. Donc, c'est une expo qui est entre les années 20 et entre les années 70. Et en fait, on passe de la femme dominée par le patriarcat à la femme en fait qui prend la parole, de l'icône de la femme sexy à la femme qui fait bouger les lignes. Et on retrouve en fait dans cette expo un mélange d'influences entre Europe et Japon, et puis une corrélation en fait avec notre époque d'aujourd'hui. Et c'est fait avec une subtilité magnifique, des couleurs magnifiques. Et ça vaut vraiment le détour. Et le petit bonus quand même de l'expo, c'est qu'on peut dialoguer avec l'artiste. Donc Tian est sur place les jeudis, vendredis et samedis après-midi. Donc là, on peut carrément rentrer dans son univers. Et il faut savoir que le samedi 13 octobre au soir, il va y avoir une soirée, on peut appeler ça de clôture ou de dévernissage. Évidemment. Voilà, où en fait, il va faire imprimer, grâce à l'imprimeur... L'Aracle, donc, qui est une imprimerie artisanale, des sérigraphies de ses œuvres qui seront à gagner. Donc, en plus de faire une bonne soirée, on peut repartir avec une œuvre d'un super artiste. Donc, vraiment, c'est top. Donc, à ne pas rater jusqu'au 14. On va parler de l'application, plutôt reparler très rapidement, Too Good To Go. Oui. Donc, pour résumer, c'est pour lutter contre le gaspillage alimentaire et aussi faire des économies. Un petit rappel de ce que c'est en plus? Eh bien, Too Good To Go, c'est une appli qui est née d'un constat très simple. Les fondateurs, en 2016, ils se sont aperçus qu'il y avait plus d'un tiers de la nourriture mondiale qui était jetée à la poubelle. Un tiers, c'est énorme. Ils se sont dit, comment nous, à notre échelle, on peut faire en sorte qu'il y ait moins de gaspillage. Et donc, ils ont sorti cette appli où le concept, en fait, il est très simple. C'est qu'on s'inscrit et par le biais de la géolocalisation, tous les commerçants qui ont des invendus, en fait, créent des paniers repas. Alors, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Ça peut être fruits et légumes, des snacks, il y a même des restos, il y a des fleuristes, enfin, vraiment beaucoup de choses. C'est clair. Et voilà, on choisit son panier proche de chez soi, on va le récupérer. Et puis, ça fait des économies parce que du coup, comme c'est des invendus, c'est mis à des prix avantageux. Et puis, c'est du gagnant-gagnant, et pour le commerçant et pour nous, quoi. Donc, une super appli. Et si on peut se permettre de dire quand même un petit chiffre pour montrer l'ampleur de l'activité de l'appli, c'est que en 2021, ils ont quand même sauvé plus de 52 millions de repas. Ce qui est énorme. C'est énorme. Ouais. Et je pense qu'ils continuent. J'ai pas les chiffres 2022, mais je pense que ça continue sur la lancée. Encore exactement. Ouais. Alors, on va juste changer un peu l'ordre, parce que j'aimerais beaucoup qu'on parle plutôt de cyberharcèlement. Oui. C'est hyper important. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça? Déjà, ce que c'est exactement, c'est ça, le cyberharcèlement? Oui, tout à fait. Alors, le cyberharcèlement, on en parle beaucoup en ce moment. Notamment, le gouvernement se saisit un petit peu du sujet parce que il y a eu quand même des drames. Ça peut avoir des conséquences dramatiques, tout comme le harcèlement classique. Et en fait, le harcèlement, c'est quoi? C'est des faits et des propos mal intentionnés qui sont répétés dans le temps envers une personne, et ça se fait exclusivement sur le web. Donc, le web, c'est hyper large. Ça peut être les sites internet, les réseaux sociaux, les blogs, les jeux vidéo multijoueurs. Oui. Voilà. Et ça peut être, il y a plein de types en fait de cyberharcèlement. Ça peut être des propos déplacés, des insultes. Il y a tout ce qui est racisme. Voilà, on va faire dans l'originalité. Il y a même ce qu'on appelle du revenge porn, où en fait ça peut être des sextapes qui sont dévoilés, ou carrément on prend une actrice porno et puis grâce à une intelligence artificielle, on met la tête de la personne qu'on veut harceler sur l'actrice. Oui, avec les IA, ça devient encore plus dangereux aujourd'hui. Ça va très vite. Ouais. Puis on se cache derrière un écran, donc c'est tellement plus simple d'embêter et d'harceler les gens que, tu vois. Et comment on peut, les personnes qui vivent ça, malheureusement, ça existe, s'en sortir pour porter plainte? Comment ça se passe? Comment ces personnes peuvent être aidées aussi? Alors déjà, première chose, c'est que faut pas laisser la situation s'enliser dans le temps, parce que forcément, on a vite des idées noires, je pense, quand on se fait super harceler, parce que ça arrive de partout. Mais clairement, il faut en parler à quelqu'un en qui on a confiance. Donc ça peut être un parent, ça peut être un proche, ça peut être un membre d'une association
voilà, qui luttent contre le cyberharcèlement. Ça peut être un professeur aussi hein, pour les élèves. Et puis la première mesure la plus importante à prendre une fois qu'on en a parlé, c'est d'aller porter plainte pour que ça cesse au plus vite. Voilà, qu'il y ait des mesures qui soient prises. Et d'ailleurs, il faut quand même le dire, si les gens souhaitent dire qu'ils sont victimes de cyberharcèlement et qu'il y ait quelque chose de concret de fait rapidement, il faut tout simplement aller sur le site du gouvernement. Les gens peuvent taper cyberharcèlement. Et en fait, sur cette page-là, vous avez la possibilité d'entrer directement en contact avec les forces de l'ordre. D'accord. Donc c'est rapide, efficace et puis ça évite les délais d'attente dans les commissariats. Exactement. Donc vous savez ce qu'il faut rester à faire si jamais vous avez eu du cyberharcèlement. Écoutez les conseils de Manon qui est là. Et rapidement, en 1 minute, Wikilenka et sa chasse aux œuvres. D'ailleurs, Laure Girard m'a aussi parlé de Wikilenka. C'est quoi exactement ? Eh bien, écoute, c'est un artiste manceau qui fait du street art, hein, principalement, qui a été découvert il y a quelques années maintenant. Et en fait, au lieu de faire une chasse au trésor classique, lui, il a fait une chasse aux œuvres. Donc, en fait, il a fait des œuvres miniatures, carrées. Voilà, que vous voyez bien sûr à l'écran. Voilà, qu'il a en fait cachées dans divers lieux du Mans. Et en fait, sur ses réseaux sociaux, il a fait des vidéos pour donner des indices à ses followers. Et puis, en fait, ça fait découvrir la ville d'une autre façon. Voilà, c'était son but à lui, hein, faire quelque chose de ludique. Et puis, les gens repartaient en fait avec leur mini-œuvre, entre guillemets. C'est super sympa et ça change, comme tu as dit, c'est assez innovant. Ouais. Donc, en tout cas, voilà, pas mal de choses aujourd'hui. Ça sera toutes les semaines comme ça, les amis. Merci beaucoup, Manon. Avec pour grand ton expertise, plaisir. pour ces belles découvertes. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sartoises. En attendant, passez une bonne soirée, un excellent week-end sur LMTV Sarthe.